Hello, ici Margot Klein et avec Sam, aujourd'hui, on est arrivé à parler du journalisme de Anne et Brad Pitt et des sociétés de production dans le journalisme. Mais est-ce que les journalistes sont vraiment des journalistes finalement ou sont juste des marketeurs? Et on a fini de parler de ça, donc ça va donner un podcast sur ce sujet. Si tu es entrepreneur et que tu as déjà eu des journalistes qui ont essayé de te contacter ou que même tu t'intéresses au métier de journaliste, ben voilà, peut-être reste avec nous 10-15 minutes. Rien répondre. Ah, qu'est-ce que je fais quand les gens ils m'insultent ou ils râlent ou je sais pas quoi? Bon, déjà, c'est comprendre qu'il y a des haters partout. Comme je disais, TikTok, le QI, c'est 22. Donc, les gens qui regardent ça, c'est le jeu, en fait, tu vois. C'est le jeu, qu'il y ait des gens qui critiquent, c'est le jeu, qu'il y ait des gens qui mentent, c'est le jeu, en fait. Ouais, mais il faut quand même connaître les règles. Il y a quand même des choses. Oui, il faut connaître. Là encore, ça demande de l'intelligence, ça demande de bien s'entourer, ça demande d'être solide psychologiquement parce que les gens et les médias notamment ne se rendent pas compte ou ils se rendent compte, mais ils s'en foutent royalement. L'exemple pour moi, par exemple, de Anne qui a donné 800 000 euros avec Brad Pitt, je pense que ça nous a fait tous rire un petit peu dans nos groupes d'amis. Ouais, on s'est dit, mais grotesque, comment elle n'a pas photos, vu la meuf, elle a cru que Brad Pitt était amoureux d'elle. Ça nous fait rire, tu vois. Je pense qu'on a tous ri de cette histoire, on va pas mentir, tu vois. Par contre, aller faire un contenu, une vidéo, un reportage à charge contre quelqu'un qui finalement s'est fait arnaquer et pousser des vagues de harcèlement, parce que c'est du harcèlement hein, ce qui s'est passé, moi, ça, je suis absolument contre. Et que ce soit en plus des médias nationaux qui font ça, non, pour moi, c'est scandaleux. Parce que si Anne, et je lui souhaite pas, craque et se suicide, on fait quoi? En fait, on rigole? Bah, je sais pas, en fait, tu vois. Donc, pour moi, je suis contente, finalement, tu vois, que on puisse, avec les réseaux sociaux, s'exprimer sans avoir besoin des médias. Alors, il n'y a pas tout qui est bon hein, sur les réseaux sociaux, mais les médias, ils poussent quand même un agenda, tu vois. Les journalistes, ils arrivent, ils ont déjà prévu leur reportage. Hein. Donc le journaliste qui allait chez Anne, il savait déjà qu'il allait se foutre de sa gueule. Oui. Il savait déjà qu'il allait faire un reportage à charge et se moquer d'une femme qui a été manipulée, abusée, ruinée. C'est ce qu'elle a essayé de dire quand elle a dit que le journaliste était venu 2 jours chez elle. Et il est venu 2 jours. En plus, tu vois, je ne savais pas. Oui. Donc un journaliste, il vient. Non, mais en fait, je ne sais pas mentalement à quel point tu te situes, en fait. Donc, tu sais que tu vas faire un reportage à charge. Tu viens 2 jours chez la personne. Oui. Elle t'accueille. Tu rentres dans son intimité. Tu sais comment tu vas monter. Parce qu'il ne faut pas croire. Hein, les journalistes, ils arrivent. Il y a le script hein, du reportage. Il y a le sujet du reportage. Tout est déjà fait. Hein. Ce n'est pas des vlogueurs, hein, les journalistes. D'accord ? Il y a une société de production derrière. Une société de production qui a vendu un reportage à, en l'occurrence là, 7 à 8. 7 à 8 ne produit pas. D'accord ? Ils payent une société de production. Société de production qui a des journalistes. Journaliste qui a fait son script comme un mini-scénario du reportage. Scénario qui a été validé par les gens chez 7 à 8. Donc quand le gars il va chez Anne, il sait déjà ce qu'il va faire. C'est pas, il ne l'a pas inventé sur place. Hein. C'est de la manipulation, ça. C'est de la manipulation pour rentrer dans un scénario. Et elle, Anne, visiblement, elle est sensible à... Elle est un peu naïve, peut-être, je ne sais pas, je ne la connais pas, donc je ne veux pas spéculer. Je ne veux pas non plus, on ne sait pas. Donc, mais en tout cas, elle a voulu raconter son histoire. Je pense qu'elle s'est dit, j'ai été victime, je veux parler. Oui. Le gars est venu, a fait un reportage à charge. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière ? Une vague de moqueries. Une vague de... C'est quand même de la moquerie de masse. Enfin, je ne sais pas si on se souvient, mais au collège, quand quelqu'un se faisait moquer, etc., il y a des ados qui se suicident hein, parce qu'ils se font harceler et moquer globalement sur les réseaux. Ok, là, Anne, elle est adulte, mais moi, je trouve quand même que c'est dangereux. Tu vois. Moi, je ne suis pas très moralisatrice, mais moi, ça m'a choquée. Et qu'on rigole comme ça entre amis, tu vois, qu'on se dise, mais putain... Anne, oh, réveille-toi. Ouais, mais limite, on n'y croit pas, on dit c'est une blague. Oui, tu vois, même limite, on n'y croit pas. Même moi, je me dis, attends, est-ce que c'est vrai, etc. Tu vois, on se dit, mais déjà, elle n'a pas le même âge que nous. L'IA, c'est pas facile d'appréhension pour tout le monde. Enfin bref, qu'on fasse des blagues en privé, oui, tu vois, je comprends. Mais qu'on fasse un contenu pour se moquer d'elle,
Elle a des enfants, cette personne. Déjà, sa fille commence à dire calmez-vous, ça commence à devenir gros. Moi, j'espère juste pour Anne déjà, et puis qu'elle ne se suicidera pas. Je dis juste ça, en fait. Ouais. En fait, derrière, il y a des gens, des humains. Donc, juste si on peut se mettre à sa place 30 secondes, t'as tout un pays qui se fout de ta gueule. Tu marches dans la rue, tu peux même plus aller acheter du pain. Oui, mais c'est comme c'est à 8 qui a tout de suite mis hors ligne l'émission. Ouais, mais ils l'ont déjà diffusée, donc si tu veux, quand tu la diffuses, l'émission, elle est pas. Tu sais très bien ce que tu diffuses. Il faut arrêter de croire que les journalistes sont stupides. Hein. Les journalistes ont fait 3 à 5 ans d'études. C'est pas des gens stupides. Hein. Donc c'est des gens, ils savent très bien ce qu'ils font. 7 à 8, quand ils publient, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est juste qu'ils ont peut-être pas mesuré la portée que ça allait avoir. D'accord, très bien. Mais tu sais très bien quelle merde tu publies. Tu sais très bien que le reportage, il est à charge et que tu te moques d'une personne qui a été abusée. T'avais pas rencontré Harry Roselmack, toi ? Oui, dans un salon. Ouais. Rien, j'ai juste fait une photo avec lui parce qu'il avait sorti un livre. Il a l'air sympa, lui. Oui, alors encore une fois, je crois pas qu'Harry Roselmack soit une mauvaise personne. Après... Mais tu travailles pour une émission que je cautionne pas. Voilà, c'est juste ça. Parce que 7 à 8, c'est... Des reportages payés pour faire de la publicité et des reportages à charge. Comme à peu près toute la télévision. Enfin, je veux dire, Cyril Hanouna, c'est pas mieux, tu vois. Donc, non. Je dis pas... En fait, ce qui marche, c'est quand tu te moques massivement de quelqu'un. Donc, finalement, les chaînes font ça. Tu vois, tu attises la haine. Moi, je ne suis pas pour attiser la haine, en fait. Les gens, ça peut les détruire. Surtout que c'est quelqu'un-là qui a été victime. Donc, je ne sais pas, en fait, si elle s'était fait violer, on aurait fait le même reportage. Enfin, moi, ça me choque, en fait. C'est juste ça. Donc, je ne... Bon, oui, là, tu donnes quelque part ton avis. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que... D'où tu sais tout ça ? Je sais quoi ? Tout ce que tu m'as sorti là, sur le journalisme, tout ça. Parce que j'ai fait des études en communication et qu'on nous apprend un peu le fonctionnement succinct. Puis si tu regardes 30 secondes, tu as des boîtes de production qui fournissent 7 à 8. Hein, c'est marqué sur leur crédit. En fait, il faut bien comprendre que dans la télé, il y a les sociétés de production et les sociétés de diffusion. Donc soit tu produis le reportage, soit tu le diffuses. TF1, c'est une société de diffusion qui a aussi quelques sociétés de production, tu vois. Mais c'est une société de diffusion. Donc TF1 gagne comment son argent ? Elle gagne son argent avec la publicité. Donc ils achètent un reportage, je vais dire n'importe quoi, hein, ils achètent un reportage 10 000 €. Ouais. Et ils savent qu'ils vont faire 20 000 € de recettes publicitaires. Donc au lieu de se faire chier de produire eux-mêmes le contenu, ils l'achètent. C'est comme si moi, j'ai une chaîne YouTube. Ouais. Je gagne 10 000 € par mois de revenus publicitaires, disons. Ouais. C'est des chiffres faux, hein, je ne gagne pas ça. Mais disons qu'au lieu de produire moi-même le contenu, je vais l'acheter à quelqu'un. Je vais payer quelqu'un 2 000 € pour publier des vidéos parce que je sais que ça me rapporte 10 000. C'est comme ça que marchent les chaînes de télé. Et le truc super malin qu'ils ont créé, c'est qu'ils nous font croire que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Le journal de TF1, genre c'est la vérité. Non, c'est une émission. Sa seule vocation est que tu la regardes pour te vendre de la publicité. C'est pas de t'informer, hein. D'accord ? Et on confond ça avec du journalisme. Le journalisme, de base, c'est je suis quelqu'un de neutre. C'est ça, hein, le métier. C'est très honorable à la base, le métier de journaliste. Il en reste quelques-uns. Mais à la base, c'est je suis quelqu'un de neutre. Je vais recueillir des informations et je les transmets. Oui. Pour que les gens fassent marcher leur cerveau et réfléchissent à ce fait de société. Et autant te dire qu'il n'y a plus beaucoup de journalistes comme ça. Maintenant, c'est je fais un reportage pour qu'une société de diffusion achète mon reportage ou achète mon article. Des journalistes qui vont vraiment sur le terrain de manière neutre, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Très rare. Voilà. C'est tout. Tu voulais devenir journaliste ou pas ? Non, moi j'ai jamais... En fait, quand j'ai compris que le journalisme, la base du business model du journalisme, c'est la publicité, donc que tu devais lécher le cul aux annonceurs pour vivre, je me suis dit comment tu peux rester neutre si ton annonceur, c'est L'Oréal ?
Comment tu peux rester neutre si c'est une société privée qui possède le journal, qui possède la chaîne et qui te dit quoi écrire? Je me suis dit, ce métier ne va pas être pour moi. C'est pas pour moi, ouais. En fait, l'idéal derrière le métier de journalisme me plaisait. La réalité du métier de journalisme ne me plaît pas. Je me suis dit, ok, alors, autant aller en communication, là où tu travailles pour l'annonceur. Je vais travailler pour L'Oréal alors. Parce que c'est L'Oréal qui paye le journaliste. Autant que je travaille pour L'Oréal. Moi, ça a été mon raisonnement. Moi, c'est plus... je travaille ni pour L'Oréal, ni pour le journalisme, du coup. Mais je me suis dit, ok, c'est plus franc. C'est moins démagogue. Mais j'ai l'impression quand même que ce que tu as étudié, ça t'aide aujourd'hui dans ton consulting. Oui, ça m'aide dans la communication, ça m'aide dans la compréhension de la communication. Et ça m'aide aussi pour ne pas me faire avoir par des journalistes. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Mais... Est-ce que tu as demandé, il y a eu des tentatives? Oui, il y a beaucoup de journalistes. Tu sais, il faut qu'ils fassent de l'audience. Et puis, du coup, ils arrivent et puis ils te collent une étiquette. On va faire un reportage sur... je sais plus quoi. En fait, tu sais, ils inventent des titres. Tu sais, on dirait, t'es dans Capital, M6 Investigation, tu sais. Dans n'importe qui se dirait, chouette, quelqu'un s'intéresse à moi. Oui, mais en fait, moi, j'ai pas besoin de l'audience où tu vas monter un reportage à charge contre moi, monter ce qui t'arrange, mettre une voix off de l'enfer, me faire passer pour ce que je ne suis pas et me défoncer devant la France entière pour faire des vues, en fait. Pourquoi j'aurais besoin de toi ? En fait, tu ne t'intéresses pas à ce que je fais, tu ne vas jamais vraiment rentrer dans mon business, tu ne veux pas me comprendre. Tu as un sujet, tu cherches un pigeon pour illustrer ton sujet. Non, mais ça aurait été marrant. Je n'ai pas envie d'être ton pigeon, en fait. Des fois, je suis tentée, tu vois, d'y aller et de prendre une équipe et de contre-filmer ce qu'ils filment. Ouais, c'est ça. Tu vois, les seules émissions que j'ai acceptées, c'était soit du direct, soit des conditions comme en direct. Donc, quand je suis allée sur LCP, c'est pas du direct, mais c'est pas coupé. C'est ni coupé, ni monté. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai accepté. Après, quand je suis allée sur BFM, là, j'étais en direct. Là, j'ai flippé ma race parce que c'est du direct pur. Ouais. Donc, c'est très stressant. Quand j'ai fait aussi Smart TV, c'était du direct. Et là, du coup, je devais intervenir sur un sujet parce qu'ils te disent, vous intervenez sur un sujet. Donc, t'es balancé comme ça en direct. Et le sujet n'était pas celui qu'on m'a annoncé. Donc, tu arrives en direct, tu te dis que tu vas parler d'un sujet. Tu l'as préparé. Elle t'a envoyé des questions sur ce sujet. Tu arrives, ce n'est pas le sujet. C'était volontaire ou bien Je ne saurais jamais. Mais au moins, je suis en direct. Donc, je sais ce que je dis et c'est pas coupé, tu vois. Et tu as réussi à... Ouais, mais c'était stressant de ouf. Hein. J'étais trop vénère après. Ouais donc, voilà. Et LCP, c'est pas coupé. Donc, c'est pas en direct, mais c'est pas coupé. Donc, c'est ça qui m'a fait dire oui, ouais. En même temps, que tu me parles de LCP et des chaînes comme ça, c'est pas TF1, quoi. C'est pas TF1, c'est des choses... Mais tu sais, des fois, il y a des journalistes qui écrivent sur moi. Je ne sais pas qui c'est, hein. Ah ouais, t'es pas au courant du tout? Non, je suis pas au courant. Ou alors, on fait une interview, ils t'appellent au téléphone, et ce qu'ils écrivent, c'est pas du tout ce que t'as dit, hein. Mais il est où l'intérêt? Je sais pas, faire des clics, faire des vues. Oui, voilà, fais l'article tout seul, invente de la merde tout seul. Dis que je me suis mariée avec mon père, ça t'arrange, quoi, tu vois. Non, mais en fait, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Mais ça, par contre, non, mais ça, c'est... Moi, je peux faire une vidéo YouTube sur toi et dire que t'es mariée à ton père. Hein. T'as le droit de faire J'ai le droit de faire ça. Et moi, je peux rien dire. Tu peux rien dire. Je peux dire que t'es zoophile. Voilà. Et donc, tu vas faire quoi? Bah rien. Je vais dire, il y a une source. Quelqu'un m'a contacté pour me dire que t'étais zoophile. Je vais faire quoi, moi? Après, il faut que tu m'attaques en diffamation. Diffamation, c'est compliqué parce que si je dis que j'ai une source... Faut prouver. Ben non, mais si j'ai une source, je t'ai pas diffamé, c'est la source qui est diffamante. Donc, je peux me créer un faux compte Instagram, m'envoyer un message à moi, me dire que quelqu'un m'a dit que t'es zoophile, mais c'est un faux compte, tu vois. Du coup, tu m'attaques en diffamation, mais moi, je dis, ben non, j'ai une source. Ah, la source, on peut pas savoir qui c'est. Voilà. C'est ça, hein, la vérité du journalisme. Aujourd'hui, encore une fois, tous les journalistes ne sont pas comme ça, mais la majorité. Je savais pas que tu en savais autant sur le journalisme. Mais oui, bien sûr. Donc, je sais qu'il y a plein de choses que je sais pas, hein, c'est sûr. Hein, mais ouais, c'est ça en fait. Donc dès qu'ils ont une source, ça peut pas être de la diffamation. Ils t'ont pas diffamé, ils ont fait leur travail de journaliste. Mais ils ont pas vérifié leur source, évidemment, parce que la source n'est pas vérifiable, puisque tu n'es pas zoophile. Voilà. C'est un truc de fou. Ben, bien sûr. Il y a des gens qui font ça sur YouTube. En fait, ils font des vidéos...
comment ça s'appelle, tu sais, oui, critique, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a des chaînes entières où en fait ils vont critiquer. Puis bien sûr, la critique, tu sais, on est tous, il faut dire ce qui est. Quand tu vois quelqu'un se fait critiquer, tu cliques. Tu sais, on est curieux. On est curieux, il faut dire, voilà. Donc, tu cliques et en fait, il va inventer n'importe quoi sur la personne. Mais ça, par contre, ouais. Non. Et tu peux rien faire, hein. C'est genre, il peut dire, c'était une blague, c'était drôle. Mais si ça devait t'arriver, comment tu réagirais? Oh, je réagirais pas. Justement, voilà. Non, je Parce qu'on aurait tendance à vouloir se défendre. Ouais, non. Non, donc, vraiment pas. Règle numéro 1, tu réponds pas? Non, je réponds pas. En communication de crise, on te dit, avant, en tout cas, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, il faut répondre, il faut prendre les devants et tout. Je crois que maintenant, avec les réseaux sociaux, il faut ignorer. Parce que si tu alimentes les gens qui disent de la merde sur toi, si tu devais répondre aux gens qui disent de la merde sur toi, en fait, si tu me dis que je suis zoophile, vraiment. Crois-le. Voilà. Franchement. Ok, d'accord. En fait, pour moi, il y a des sujets qu'il faut adresser, des sujets... En fait, si tu inventes que j'ai les cheveux bleus, j'ai pas les cheveux bleus. Si tu vois pas que j'ai pas les cheveux bleus, est-ce que je vais vraiment prendre du temps pour t'expliquer que j'ai pas les cheveux bleus? Si tu dis que j'ai les yeux rouges, j'ai les yeux jaunes, voilà, mes yeux sont jaunes. Tu vois bien que mes yeux ils sont bleus. Ouais. Donc si toi tu as décidé que mes yeux ils sont jaunes, est-ce que je peux quelque chose pour toi? Est-ce que vraiment ton intérêt est de discuter de la couleur de mes yeux? Non. Ton intérêt c'est juste de faire chier et de dire que mes yeux ils sont jaunes. C'est la cour de récré? Oui, voilà. En fait, c'est ça. Genre, tu sais, t'es au collège et puis on t'invente un surnom et on se fout de ta gueule et on cache ton cartable. Ouais. Vas-y, en fait. J'ai la flemme pour toi. Rien que de t'écouter, ça me fatigue. Ouais, moi, j'avais l'impression que toi, il t'arrive rien. Oh, si, bien sûr. Il y a des gens qui ont fait des vidéos sur moi et des gens, bien sûr. J'ai la flemme, en fait. Ah ouais. C'est pas important. En tout cas, c'est très intéressant ce que tu dis. Des fois, c'est difficile, il faut quand même dire, parce que ça fait des vagues de harcèlement, tu vois. Mais en vrai... Tu t'es déjà fait harceler? Ah oui, bien sûr, oui. Après, moi, j'habite pas en France, donc il faut quand même dire que les gens qui font ça, ils sont en France. Hein. C'est vrai? Oui, il faut quand même dire. Ils sont pas en Suisse. Hein. Voilà. Donc... déjà? Ouais, déjà, ça calme, tu vois. Si t'as la force d'esprit de résister à ça, alors c'est bon. Si t'es quelqu'un de plus faible, ça peut être plus dangereux, ouais. C'est ces 10 dernières années là que tu as passées qui t'ont... En fait, c'est simple. Si tu résistes pas, tu te suicides. Je vais dire les termes, hein. Je vais devoir biper le mot, parce que voilà, mais c'est réel. Hein. Imagine, tout ton village, il est contre toi. C'est ce qui se passe avec le web. Voilà, et les gens disent, oui, mais c'est en ligne, tu connais pas ces gens. Ouais, d'accord, mais t'es en ligne, mais on est toute la journée sur notre téléphone, d'accord? Ouais. Voilà. Ça nous paraît trop réel. C'est le réel maintenant. Internet, c'est le réel maintenant, d'accord? Donc, imagine, t'as ton village, il se ligue contre toi. Bon. Non, c'est pas possible. Puis même l'énergie, elle passe, que ce soit... oui, l'énergie, elle passe. Ouais, donc après, si t'en as rien à faire, alors on peut t'harceler à toi. Tu vois? Puis tu vas voir ce que ça fait. Qui peut... Et voilà. Donc... C'est juste ce que je dis. Donc, on est parti de Anne et puis des médias pour enchaîner là, mais ouais. Ouais, mais mais bon, c'est toujours du business le fond. Mm-hmm. Donc, comme t'expliquais tout à l'heure, qui les achètent. Ouais. Ensuite, oui, c'est du business, le business du journalisme et des sociétés de production, ouais. Donc, je sais même pas comment clôturer cette vidéo, mais ouais, franchement, c'était trop bien. Hein. Par contre,